RCN. Le son de la différence. Bonjour à tous, bienvenue sur RCN. Nous sommes dans une émission spéciale à l'occasion de la Nuit du droit qui a été organisée les 2 et 3 octobre 2025. Plusieurs invités qui vont intervenir tout au long de cette émission. Et on va commencer par notre première invitée, Aline Siffer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes greffière en chef adjointe à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et je souhaitais commencer cette émission avec vous pour nous expliquer tout simplement le concept de la Nuit du droit. C'est un événement qui est organisé depuis déjà quelques éditions. Alors, tout simplement, c'est quoi l'origine de cet événement ? Alors, la Nuit du droit a été organisée par le Conseil constitutionnel pour fêter l'anniversaire de la Constitution française, qui est le 4 octobre 1958. Donc là, comme le 4 octobre, c'est un samedi, on a organisé la Nuit du droit un peu plus tôt. Et comme elle est organisée dans le cadre avec des collégiens et des lycéens, en plus, on a fait notre Nuit du droit des matinées. Donc c'est vraiment très particulier cette année. On organise cette Nuit du droit depuis quelques années déjà avec des lycées et des collèges en partenariat avec l'Académie de Nancy-Metz. Cette année, c'est la justice administrative nancéenne, donc le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Nancy et l'Académie de Nancy-Metz. Et cette année, les tribunaux judiciaires ont décidé de s'associer également à la manifestation pour faire découvrir aux jeunes à la fois les deux ordres de juridiction, donc le judiciaire et l'ordre administratif. Justement, pour nos auditeurs qui sont un peu dans le flou par rapport à ces termes, c'est quoi la différence ? Alors, le tribunal, l'ordre administratif s'occupe essentiellement de gérer les conflits, de juger les conflits entre les citoyens et l'administration. Donc, ça peut être en matière d'urbanisme, de responsabilité hospitalière, quand c'est un hôpital public, au niveau du contentieux du droit des étrangers, qu'est-ce qu'on a encore comme matière Voilà. Bon, en tout cas, c'est quelques exemples parmi d'autres, d'accord. Et l'autre volet, du coup, on va plus être sur quelle Alors, on va être thématique plus pour tout ce qui est crime, délit, divorce, litiges commerciaux, enfin voilà. D'accord. Donc, comment ça s'organise cet événement ? Il y a différents partenaires du coup qui participent à la Nuit du droit. En termes d'organisation, comment ça se déroule un peu ? Alors, c'est quand même une grosse organisation auquel on remercie RCN de participer à cette animation. On prend contact en général à partir du mois de juin et on a plusieurs réunions et on reproduit souvent quand même les mêmes situations puisqu'il s'agit d'organiser des audiences fictives pour permettre aux collégiens et aux lycéens de découvrir la justice dans le cadre de procès fictifs. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur le programme du jeudi matin ? Les lycéens et les collégiens ont fait le déplacement dans vos bâtiments. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux dans cette matinée ? Alors hier, ils se sont rendus à la fois au tribunal administratif et à la cour d'appel pour assister à un procès. Alors à la cour d'appel, ils ont assisté à un procès. Alors ils étaient à la cour d'appel, mais c'était un procès du tribunal judiciaire. Même s'il n'est pas situé à cet endroit-là normalement. Et au tribunal administratif, ils ont assisté également à un procès. Alors c'est des litiges en matière de harcèlement. Pour les collégiens, une sanction disciplinaire au collège. Et à la cour d'appel, au tribunal judiciaire, je n'ai pas assisté. Je ne sais plus quel était le thème. En tout cas, la thématique du harcèlement n'a pas été choisie par hasard, j'imagine. C'est des thématiques qui parlent aux jeunes aussi. Oui. Donc, mise en scène auprès des collégiens et des lycéens, alors voilà. Avec des petites scénettes. Et ensuite, ils ont pu échanger avec les professionnels, découvrir les métiers.
Donc ça, c'est important parce que ça peut rentrer aussi dans leur parcours professionnel et leur choix futur. Donc ils ont eu la présentation du greffier, du rapporteur public, du procureur, du président de juridiction et leurs différents parcours. Et ce qui a été dit par toutes les personnes, enfin toutes les présidents de juridiction n'ont pas arrêté de dire aux enfants qu'il ne fallait ne rien s'interdire. Oui, c'est vrai. Dans leur parcours. C'est le mot qui est revenu beaucoup. Ouais. Oui, ce sont des métiers qui sont accessibles, qu'on aime à ce jour l'école ou pas. Voilà, il faut travailler, mais dès lors où on aime ce qu'on fait, il ne faut jamais rien s'interdire. Et puis, il y a aussi eu un petit quiz auprès des élèves. Ils s'en sont bien sortis, là, ça va, ils ont compris. Oui, je crois que les résultats étaient assez bons. Ouais. D'accord. Donc, vraiment un concept qui plaît à ces jeunes. Hein. Chaque année, j'imagine que si ça perdure, c'est que cette formule marche. Oui, et aujourd'hui, donc, ce matin, on a fait un retour. Les professionnels se sont déplacés dans les classes, donc à la fois du lycée Callot et du collège Simone de Beauvoir, pour discuter et échanger avec les élèves, faire un retour par rapport à ce qu'ils ont vu hier et parler un peu plus de nos métiers. Oui. Vous sentez que les jeunes sont intéressés, curieux, c'est des métiers qu'ils découvrent, ou est-ce que c'est des métiers dont ils ont déjà un peu la notion ? Alors évidemment, tout le monde n'est pas intéressé forcément par les métiers du droit, mais ça peut être aussi une découverte pour eux. Le parcours est fait aussi de découvertes dans la vie. Et je pense qu'on pourra éventuellement trouver quelques vocations. Très bien, merci beaucoup de nous avoir présenté la nuit du droit. Nos prochains témoins, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont participé donc à deux matinées de deux rencontres. On va faire un tour de table déjà pour commencer. Je vais vous demander de vous présenter, de me donner vos petits prénoms. Bonjour, je m'appelle Juline. Bonjour, je m'appelle Mélisse. Bonjour, je m'appelle Léopold. Bonjour, je m'appelle Marie. Bonjour, je m'appelle Wassim. Bon alors vous êtes donc au collège Simone de Beauvoir, donc vous étiez présent le jeudi matin. Vous êtes allé au tribunal administratif et à la cour d'appel donc pour assister. Vous allez nous raconter, tiens, qui veut prendre la parole et nous raconter donc la matinée que vous avez vécue jeudi matin. Qui se lance? Oui. On est parti à Nancy en car et on est parti au tribunal d'administration. On a assisté à un faux procès d'une fille qui avait enregistré ses profs et ses camarades au collège. Et on avait fini le procès et on a assisté par la suite à un autre procès qui avait le même rapport. C'était une personne qui harcelait cette fille et qui se faisait juger ce jour-là. Et on a débattu pour la condamnation. Et voilà. Vous avez débattu pour la condamnation. Alors, c'était quoi la condamnation, vous vous rappelez? Et est-ce que vous étiez d'accord avec la condamnation? Non. Non? Tu n'étais pas d'accord avec la condamnation? Non. Toi non plus? Pourquoi? C'était trop léger. C'était trop léger? Oui. Ok. Alors, c'était quoi sa condamnation à cette personne? Tu sais plus. C'était un stage de citoyenneté. D'accord. Et donc, c'était trop léger par rapport à ce que la personne avait fait. Ok. Et est-ce que, déjà, sur la mise en scène, est-ce que vous avez compris quel était le rôle de chacun et puis ce dont il était question sur ce qu'on reprochait aux personnes? Oui. Ouais. Qui c'est qui va en parler un petit peu? Vous avez retenu qui avait qui, par exemple, dans les scènes? C'était qui les différents intervenants? Par exemple, il y avait 3 juges. Il y avait 2 avocats, un greffier. Ouais. Et je sais plus c'est qui la dernière personne. Et c'est des métiers que vous connaissiez déjà? Pas tous. Pas tous? C'est lesquels que tu ne connaissais pas? Le greffier, par exemple. Le greffier, ok. Et est-ce que tu as compris à quoi servait un greffier, du coup? Ou est-ce qu'il y en a un de vous autour de la table qui veut répondre? Oui. C'est pas une question piège, hein.
Ça sert à noter tout ce qui se passe dans le procès. Il écrit tout ce qui se passe, ce que les juges en pensent, ce qu'ils disent, les témoignages des personnes, de l'accusé, et voilà. Et est-ce qu'il y a... Oui, tu Je suis confirmes? d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. En fait, un greffier, sans le greffier, il n'y aurait pas de tribunal parce que c'est lui qui prend en note toute l'affaire. Ok. Est-ce qu'à part le greffier, il y avait d'autres métiers que vous avez découverts à cette occasion? Moi, non, personnellement. Non, oui. L'huissier hortensier. Tu dis? L'huissier hortensier. Oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu en as compris? Pas tout. Ça, vous pourrez poser. On a aussi des professionnels qui sont autour de nous. Si vous avez aussi des questions sur des notions, des métiers que vous n'avez pas compris, on pourra aussi leur poser des questions tout à l'heure. Donc, donc c'était intéressant là, les petites scénettes auxquelles vous avez assisté. Vous avez compris tous les tenants et aboutissants, ou il y a des choses qui étaient pas forcément très claires encore pour vous? Oui, à peu près. Ouais, c'était à peu près clair. Bon, et alors, qu'est-ce que vous connaissiez déjà comme métier, alors, là, dans les acteurs que vous avez vus hier dans la scénette? Avocat. Avocat, ok. Les juges. Ouais. Alors, avocat, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut en dire un mot? Vous avez compris que c'était quoi son rôle à l'avocat? Il devait défendre l'accusé ou le témoin. Enfin, la personne qui s'est fait faire quelque chose. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler de l'avocat encore? Non, moi je suis d'accord. Ok, avocat, et qui d'autre? Le juge, Ouais, alors le juge, lui, il fait quoi? c'est la personne qui doit trancher les deux parties. Il y en a un qui a bien suivi. Hein. Ok, le juge, qui d'autre? Le procureur. Ouais, alors le procureur, t'as compris qu'il faisait quoi, lui? En tout cas, t'as retenu qu'il y avait le procureur. Oui, tu as levé Le procureur, il déclare les peines qui semblent le plus justes pour lui. Pour la société. Ok. D'autres métiers encore Bon, est-ce que c'est des métiers qui vous ont intéressé et qui vous ont donné envie, peut-être, de faire ça plus tard? Non. Non. Oui, peut-être. Peut-être. Le métier d'avocat. Ouais, c'est un métier qui te plairait? Oui. Ouais. Est-ce que tu as pu comprendre, est-ce qu'on t'a expliqué comment on pouvait devenir avocat? Est-ce que vous en avez un petit peu parlé? Oui, un peu. Ouais. Et qu'est-ce qui te plairait dans ce métier d'avocat? Défendre les personnes. C'est vrai? Ouais. En plus, toi, tu parles beaucoup et il faut beaucoup parler pour être avocat. Ok. Et personne d'autre, sinon, n'a eu de vocation Je trouve que c'est très intéressant, mais pas en faire mon métier. Non, d'accord. Mais Ouais, qu'est-ce qui t'a intéressé en tout cas là dans ce que vous avez pu voir hier? Mais c'est qu'il trouve toujours les bons mots et le moyen de bien juger sans manquer de respect. Et être le plus impartiable aussi. Ouais, ça c'est pas facile. Ouais, l'impartialité, ouais, ça c'est un mot que vous avez retenu. Ok. Et puis après, donc il y a eu un petit quiz aussi. Vous vous en êtes bien sortis là dans les questions qui ont été posées. Oui. Ouais. Ça allait. Ok. Alors, qu'est-ce que des scénettes que vous avez vues hier et puis des quiz auxquels vous avez participé, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus intéressant, ou je sais pas, des choses que vous ne saviez pas, que vous avez découvert et voilà, qui vous ont un petit peu marqué? Des fois, il y avait des questions qu'on connaissait pas, mais qu'on devait quand même répondre à la question. Par exemple, ce qui se passait le 4 octobre, la nuit du droit. Mais ça, on vous l'a expliqué du coup. Oui. Voilà. Donc maintenant, c'est quelque chose que vous pourrez réexpliquer. Oui. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le 4 octobre. l'anniversaire du 5e... République. Ah oui, la 5e République. Et qu'est-ce qu'on vous a posé d'autre dans le quiz comme question? Vous vous rappelez? Oui, vous étiez dans un beau lieu aussi hier, enfin dans de beaux lieux. Oui. Qu'est-ce que vous en retenez aussi là de cette visite? Par exemple, C'était que la très Ouais. cour d'assises, moi personnellement, de visuel, j'ai préféré. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était plus grand, plus spacieux et c'était, pas forcément comme je l'imaginais, mais c'était
plus impressionnant à voir. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu as trouvé d'impressionnant? C'est la taille, du voilà. lieu et puis Comment c'est situé. Ouais, d'accord, ok. Et toi? Qu'est-ce qui Les t'a... décorations aussi, c'était très beau. Ah ouais, on est dans des très beaux lieux, effectivement. Et vous, en face, c'est... Moi, je trouvais que ça ressemble comme dans les films. Oui. Ouais, C'était beau, ça faisait penser au Moyen-Âge. c'est vrai. Avec les moulures et tout. Et toi? Le bois, il était impressionnant parce qu'il était sculpté. Et quand on vous a dit que vous alliez aller au tribunal administratif et à la cour d'appel, vous saviez où c'était situé ou vous avez découvert Non, pas du Moi, tout. j'ai découvert. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous en retenez là de cette expérience? Qu'est-ce que vous raconterez pour vous souvenir de cette nuit du droit? Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué? On nous a appris ce que c'était le droit, nos droits, les lois, tout ça. Et ils nous ont montré les métiers qu'on pourrait faire plus tard. Et voilà. Et aussi, par exemple, qu'il y a des trucs qu'on pensait savoir, mais qu'on ne savait pas. Par exemple, le boulot qu'il y avait avant le jugement et après. Et que, par exemple, c'était assez compliqué des fois de... c'est toute de une gérer. préparation en amont, ouais, c'est ça que tu veux dire. Et puis après, oui. Et ce matin, ce vendredi matin, en tout cas, le vendredi matin, vous avez pu aussi échanger avec des professionnels. Alors, vous avez rencontré qui? Le procureur. Ouais. Une avocate. Les juges, les magistrats. Et alors, vous avez raconté quoi avec eux? Vous aviez quoi comme question pour eux? Quel est leur salaire? Ça, c'est un truc qui vous intéresse beaucoup, hein, j'ai remarqué. Ouais. Bon, et alors, est-ce que le salaire donne envie? Oui. Oui, un peu. Bon, ok. Et au-delà du salaire, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? On avait posé les questions de pourquoi ils avaient fait ce métier-là. Et par exemple, s'il y avait des jugements qui leur avaient plus, entre guillemets, ému que d'autres. Ouais, ok. Et alors, il y en a eu? Oui. Ouais, d'accord. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez pu raconter avec eux? Quelle est leur mission principale? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as retenu, par exemple, toi, dans les missions? Qu'est-ce qui t'a... Pour l'avocat, sa mission, c'est de défendre les gens, que ce soit les victimes ou les accusés. Par exemple, moi, je croyais que les juges ils connaissaient toutes les lois, mais non. Ils se référencent à Internet, tout ça. D'accord, ok. Ça t'a marqué, ouais. C'est surtout un métier où il peut se passer beaucoup de choses et qu'il faut réussir à gérer tout ça et plein d'informations en même temps. Ouais, ça c'est sûr. D'autres échanges qui vous ont trouvé À la fin, on a parlé d'un sujet un peu sensible. On a parlé du projet de Gisèle Pellicot. Ouais, est-ce que tu veux en parler un petit peu, développer là-dessus? Ou quelqu'un d'autre? On avait aussi parlé du procès de Sarkozy. D'accord, ok. Et en cours, on nous avait expliqué que c'était parce qu'il avait des références avec un président de la Libye, El-Kadhafi. Donc vous avez souhaité parler avec eux du procès de Nicolas Sarkozy parce Pas que forcément. Non, pas forcément. Non. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez savoir à ce sujet du coup avec eux? Pourquoi un président aurait fait ça? D'accord, ok, ouais. D'autres choses qui vous ont intéressé vendredi matin? On n'a pas forcément posé de questions, en tout cas nous. Et en fait, on a plus écouté. Ok, d'accord. Voilà. Bon, tout à l'heure, si vous en avez des questions, vous pouvez les enregistrer dans un petit coin de votre tête et ce sera l'occasion aussi de les poser. On a changé de plateau, on a 2 nouvelles personnes qui m'ont rejoint autour de la table. Et d'ailleurs, on va justement commencer par faire un petit tour de table pour que chacun se présente et nous explique ce qu'il fait. Bonjour, Julie Couler, je suis magistrate à la Cour administrative d'appel de Nancy. Bonjour, Emma Gerber, je suis assistante de justice au tribunal administratif de Nancy.
Bonjour, Karine Laprévotte, avocate au barreau de Nancy. Bonjour, Amaury Lacôte, procureur adjoint au parquet de Nancy. Bonjour, Céline Marini, magistrate au tribunal administratif de Nancy. Eh bien, bonjour à tous et un grand merci. Ce que je propose, c'est parce que là on a une illustration de divers métiers, c'est que chacun explique en quoi consiste son travail pour éclairer un petit peu chacun. Je vais vous laisser commencer. Alors, dans l'absolu, les magistrats administratifs sont chargés de gérer les litiges entre l'administration et les citoyens. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ça recouvre plusieurs domaines particuliers. Et moi, je suis chargée du contentieux des étrangers pour l'essentiel. C'est un contentieux qui représente plus de 60% des entrées à la Cour. Et donc, c'est mon quotidien, quoi, gérer les litiges entre les ressortissants en situation étrangers en situation irrégulière et l'administration française qui veut les éloigner du territoire. C'est quoi qui vous inspire le plus dans votre travail, qui vous plaît le plus ? Je dirais que c'est maintenir l'état de droit, en fait, faire respecter les règles et veiller à ce que ni l'administration ni les citoyens n'abusent de leur position d'une manière générale, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Alors moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, donc j'ai procédé par des non-choix. On m'a suggéré de passer les concours de Sciences Po et j'ai eu la chance de les réussir. Donc je suis allée à l'IEP de Strasbourg et j'ai découvert le droit administratif. J'ai rencontré des magistrats là-bas administratifs et je me suis dit, peut-être que ça pourrait être ça ma voie. Et j'avais pas l'âge pour passer le concours à l'époque parce qu'il y avait une limite d'âge. Et donc je suis rentrée dans l'administration, j'ai travaillé au ministère des Finances pendant quelques années. Et puis j'ai passé le concours direct de magistrat dès que j'ai pu. Et je l'ai réussi et voilà. Et les difficultés de votre métier, est-ce qu'il y en a et quelles sont-elles ? Il y en a. Il y a la charge de travail qui est quand même écrasante et un contentieux qui augmente de plus en plus et qui fait qu'on a de moins en moins de temps de faire les choses correctement. Il y a, dans ce qui est mon métier aujourd'hui, les situations humaines qui sont un petit peu difficiles. Et c'est peut-être la différence fondamentale entre les magistrats administratifs et les judiciaires, c'est que nous, on juge des décisions de l'administration, on n'a pas la situation des gens directement entre nos mains. Et c'est peut-être ce contentieux-là, par contre, qui nous en rapproche le plus et c'est parfois difficile. Vous dites de moins en moins de temps. Qu'est-ce qui fait que vous avez de moins en moins de temps pour accomplir vos missions ? De plus en plus de dossiers, de moins en moins de moyens. Ouais. Eh ben, merci en tout cas de nous avoir parlé. Je vais passer à vous également. Voilà, si vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail. Oui, donc moi je suis assistante de justice, donc j'assiste principalement un magistrat. Donc en l'occurrence, moi c'est le président de chambre, donc de la chambre 2 du tribunal administratif. Généralement, je rédige des ordonnances, donc ce sont des dossiers qu'on trie en fait parce que, par exemple, la requête est irrecevable puisqu'il manque, par exemple, un exemple simple, par exemple le nom du requérant, son domicile, etc. Donc quand la requête est irrecevable, en fait, on la trie et moi je suis chargée de rédiger en fait l'ordonnance. Ou alors quand le requérant se désiste, par exemple, on n'a pas besoin en fait d'instruire au fond et dans ce cas-là, en fait, pareil, moi je rédige une ordonnance et puis parfois j'ai aussi des dossiers de fond donc qui sont généralement simples à mon niveau parce que moi ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc voilà. Et c'est un métier qui est surtout temporaire en fait, parce que j'ai fini mes études moi assez récemment, donc il y a 1 an à peu près, et donc en fait j'attends de passer un concours, donc je sais pas encore exactement lequel. Et du coup ça me permet aussi de voir un peu à quoi ressemble la juridiction, le travail en juridiction, les différents types de métiers, etc., lequel pourrait me convenir, voilà. D'accord, donc vous cherchez encore un petit peu. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Du coup, j'ai fait une faculté de droit, donc une licence de droit, et puis après, j'ai fait un master de droit public, master 1, master 2, que j'ai fini donc il y a 1 an. Et là, dans ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
Ouais, c'est surtout de voir un peu le fonctionnement d'une juridiction en intérieur, enfin de l'intérieur en fait. Donc par exemple participer aux séances d'instruction, voir comment se déroule une audience, et puis derrière, par exemple quand je fais un dossier de fond, pouvoir le traiter en amont et puis voir un peu ce qui devient après. Donc quand il est débattu en séance d'instruction ou quand à l'audience, voir un peu les requérants qui viennent, les avocats, comment ils peuvent plaider, etc. Donc, alors, si je dis pas de bêtises, je crois que je vous ai vu participer à une scénette, une des scénettes hier. Oui, est-ce que vous pouvez raconter ce que vous avez fait? Moi, j'étais donc à la deuxième scénette, donc c'était pour les lycéens, et donc j'avais le rôle du rapporteur. Donc le rapporteur, c'est c'est le magistrat en fait qui traite le dossier. Donc ça veut dire qu'on lui a fait un dossier, et c'est lui en fait qui va rédiger une note de rapporteur. Donc la note de rapporteur, en fait, c'est l'explication en fait du dossier. Il va donner la décision, en tout cas pour laquelle il veut que le dossier soit traité. Et en fait, il va la présenter ensuite, cette note de rapporteur, donc en séance d'instruction. Donc la séance d'instruction, c'est une réunion, en fait, juste avant l'audience, donc une semaine avant l'audience, où les magistrats de la Chambre vont pouvoir émettre leurs doutes, discuter du dossier avec le rapporteur qui a traité le dossier. Et puis après, le jour de l'audience, il va présenter très succinctement, hein, comme j'ai pu le faire hier, en 2-3 phrases, l'objet de la requête, par exemple. Et après, à l'issue de l'audience, il y a la séance de délibéré, où les juges vont arrêter finalement la décision, et lui va être chargé donc de rédiger le jugement, en fait. Voilà. Merci pour votre témoignage. Je vais vous laisser également vous parler de votre travail. Oui, je vous remercie. Alors moi, je suis avocate et je fais du droit pénal. Donc les collégiens ont très bien résumé mon travail. Je défends les personnes, qu'elles soient victimes ou auteurs d'infractions pénales. Mon quotidien, c'est le tribunal judiciaire de Nancy, la cour d'appel de Nancy, la cour d'assises de Nancy, puis d'ailleurs, puisque je peux intervenir partout en France. J'imagine que les journées doivent être très différentes les unes des autres, mais ça ressemble à quoi un peu votre quotidien? Alors, mon quotidien, c'est courir partout, parce que je peux être sur plusieurs juridictions en même temps, et puis je peux aussi intervenir pour une victime le matin et puis pour un auteur d'une infraction l'après-midi. Donc mon quotidien, c'est à la fois de gérer mes dossiers qui sont en cours, je parle des dossiers d'instruction qui parfois prennent plusieurs années, gérer l'urgence, puisque parfois je peux être appelée sur des gardes à vue ou des comparutions immédiates, c'est-à-dire des audiences qui ont lieu juste après la garde à vue, et puis gérer également finalement on va dire les audiences qui sont prévues par contre à l'avance, et puis après de m'organiser dans mon planning, puisque parfois je peux avoir jusqu'à 5 ou 6 audiences par jour dans la même journée. D'accord, oui, donc il ne faut pas confondre les dossiers, enfin, ça doit être un sacré switch pour le cerveau de passer d'une affaire à l'autre. Oui, mais après c'est une question d'habitude aussi, donc ça se passe plutôt bien. Et vous, ça a été quoi votre parcours? Est-ce que c'est un métier que vous avez toujours voulu faire et comment vous y êtes arrivé? Alors moi, ce que je voulais faire, c'était chroniqueuse judiciaire. Et donc après le lycée, je suis allée à la fac de droit parce que je pensais que j'apprendrais plus de choses sur justement le judiciaire. Et puis je suis tombée finalement amoureuse de la matière, du droit. Et puis après, avec les stages que j'ai pu réaliser dans différents cabinets d'avocats, je me suis spécialisée dans le droit pénal. Est-ce que vous pouvez expliquer chroniqueuse judiciaire, qu'est-ce que c'est? Alors, chroniqueuses judiciaires sont des journalistes qui suivent les affaires judiciaires. Alors, on les a de plus en plus d'ailleurs, hein. Jubilard, Mazan, Pellico, etc. Enfin, toutes les affaires dont on a pu parler avec les collégiens. Parce que c'est vrai que les faits divers intéressent beaucoup les collégiens. Et je pense que c'est la justice qui parle le plus finalement aux Français, parce que c'est celle qui est le plus représentée dans les médias. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a plu énormément, je pense. Pareil, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier aujourd'hui? Alors moi, ce qui continue à me plaire le plus, c'est d'accompagner l'être humain. Nous, enfin, le droit pénal ou même le droit des affaires familiales, c'est un accompagnement permanent, que ce soit victime ou auteur, hein, puisque les deux peuvent s'entendre. Et je trouve que ce qui me passionne le plus, c'est finalement comprendre et essayer
d'analyser finalement une situation, comment quelqu'un peut basculer du jour au lendemain dans le crime ou dans le délit, qu'il soit auteur ou victime, parce que c'est pas forcément quelque chose sur lequel on est préparé. Et donc voilà, moi c'est ce qui me passionne le plus. Est-ce que parmi les difficultés, est-ce que parce que donc vous êtes amené à rencontrer beaucoup de personnes et à être confronté à beaucoup d'histoires de vie, est-ce que on arrive à, une fois qu'on rentre chez soi, à laisser de côté ces histoires, ces personnes, ou est-ce qu'on emporte toujours quand même un petit bout toujours avec soi? Alors je dirais qu'il faut absolument essayer de faire la part des choses et moi je me refuse de ramener des dossiers chez moi, à mon domicile, parce que effectivement en droit pénal je traite pas forcément des choses très très jolies, mais par contre c'est évident qu'on n'est pas insensible et que c'est forcément des dossiers qui parfois peuvent laisser des traces. Je pense notamment à des procès qui sont sur la durée et c'est vrai que au quotidien à gérer c'est pas forcément simple, mais encore une fois il faut faire la différence entre notre vie et notre vie professionnelle et si on n'arrive pas à le faire, je pense qu'effectivement là ça deviendrait très très compliqué à gérer. C'est quoi les qualités pour être un bon avocat? Pour être avocat en tout cas. Alors je pense beaucoup de travail, ça c'est évident, et puis alors moi je parle du métier que je fais, donc le droit pénal, c'est aussi peut-être la facilité de s'exprimer pour faire entendre la voix de quelqu'un qui justement a du mal à s'exprimer et a du mal à expliquer les faits qui lui sont reprochés. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis procureur adjoint au tribunal judiciaire de Nancy. Donc, mon métier consiste à recueillir les plaintes des justiciables, saisir un service d'enquête, diriger l'action de la police judiciaire et au terme de l'enquête, donner des suites judiciaires aux procédures qui me sont soumises. Ensuite, je défends les dossiers que j'ai poursuivis devant le tribunal correctionnel. Et une fois la décision rendue par le juge, j'en assure l'application. Et pareil, ça ressemble à quoi un peu une journée type, si je puis dire, s'il y en a vraiment? Alors, ça dépend du service dans lequel vous évoluez. Moi, une journée type, c'est aller à l'audience et traiter des dossiers dans mon cabinet. Et quel parcours on suit pour faire ce que vous faites? Alors, on fait des études de droit la plupart du temps, ou alors un institut d'études politiques, ou les deux. Ensuite, on passe le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. On suit une scolarité qui dure 31 mois. Et au terme de cette scolarité, en fonction du rang de classement de sortie, on choisit un poste dans une juridiction. Un poste qui peut être au siège ou au parquet. Il faut savoir qu'effectivement, on a une magistrature qui est un corps unique, c'est-à-dire que les procureurs et les juges appartiennent à un corps unique. C'est-à-dire qu'au cours de votre carrière de magistrat, vous pouvez être successivement procureur ou juge. Même si, effectivement, on constate qu'il la plupart des personnes se spécialisent, soit en filière pénale, soit en filière civile. Il est rare de voir un magistrat passer du parquet au JAF. Ça existe au début de la carrière, mais à partir de 35-40 ans, en général, on est spécialisé dans une fonction. D'accord. Vous diriez que c'est quoi le côté le plus attrayant de votre métier? Le côté le plus attrayant, c'est la diversité. C'est le fait de voir, effectivement, d'avoir des interlocuteurs très divers, policiers, gendarmes, avocats, notaires, juges du tribunal de commerce. C'est la diversité. Et puis, on ne s'ennuie jamais. C'est-à-dire qu'on a une diversité exceptionnelle de tâches. Oui. Ok, eh ben, un grand merci. Je vous en prie. Et je vous laisse la parole également. Merci. Alors moi, j'exerce les fonctions de rapporteur public. Donc c'est un magistrat comme les autres, mais qui a des fonctions de rapporteur public. Donc dans les juridictions administratives, les matières sont organisées par chambre. Donc dans chaque chambre, il y a des magistrats qui composent la formation collégiale, qui sont ceux qui vont trancher le litige, et il y a un rapporteur public dans chaque chambre. Le rôle du rapporteur public, c'est de regarder en fait tous les dossiers qui vont être soumis à la formation collégiale lors de l'audience et de rédiger ce qu'on appelle des conclusions, c'est-à-dire qu'il va exposer son avis sur le dossier, donc le raisonnement juridique, bien sûr, le cadrage juridique, mais aussi son appréciation des faits. Donc ces conclusions, il va les lire en fait à l'oral, lors de l'audience. Donc c'est un peu le magistrat qui prend le plus la parole au moment de l'audience, mais parce qu'il a exposé son avis, il ne fait pas partie de la formation de jugement ensuite qui va aller délibérer et prendre sa décision sur le litige. Et pareil, là, c'est quel type de formation qu'on suit pour faire ça?
Alors pareil, ce sont des études de droit. On peut devenir magistrat administratif tout de suite après ces études. On est très nombreux quand même dans le corps à avoir eu d'abord un passage par l'administration active. Et même question également, vous, c'est quoi le côté attrayant aussi de votre métier? Qu'est-ce que vous diriez pour encourager des jeunes à suivre le même type de carrière que la vôtre? Il y a un sentiment d'utilité parce qu'on intervient quand même concrètement dans la vie des gens. Et puis, on traite des matières très différentes et intellectuellement parlant, c'est très stimulant. Des échanges que vous avez eus avec les collégiens, c'est quoi les questions qui reviennent souvent sur vos métiers? Ils étaient curieux de quoi, en tout cas, quand vous avez échangé avec eux? Combien on gagne? Oui. Oui, ça, c'est une question qui est... Ouais. Et finalement, ça leur a bien plu, votre métier à ce niveau-là. Oui, c'est... Et à part ça, est-ce qu'il y avait des questions qui revenaient? Ils étaient intéressés par les affaires criminelles qu'on voit dans l'actualité, évidemment, pour qu'on leur décrypte un peu ces affaires-là. D'accord. Mais effectivement, en intervenant dans le domaine pénal, on traite des affaires qui sont en lien avec l'actualité. Ouais. C'est beaucoup moins aride que les matières que traitent nos collègues des juridictions administratives, c'est sûr. Oui, c'est vrai que la question qui revient et qui est posée même à tout âge, c'est comment vous faites pour défendre quelqu'un qui est coupable? Oui, dites-nous comment vous faites pour défendre quelqu'un qui est coupable. Mais je fais simplement mon métier. Ouais. Voilà, je leur ai expliqué que j'étais pas forcément pro-crime. Je n'aime pas les viols, je n'aime pas les meurtres, mais j'aime le droit et notre état de droit, la démocratie fait que n'importe qui doit être défendu. Et puis, il y a également la présomption d'innocence qui doit être importante et rappelée. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'ils ont compris ce matin à l'issue des débats. Jeudi matin aussi, à la fin, après les scénettes et le quiz, il y a eu plusieurs messages qui sont revenus. Ce sont des métiers au final qui peuvent être ouverts à tous. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que là, les jeunes qu'on a autour de nous, c'est des métiers auxquels ils peuvent prétendre? Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai dit au groupe, c'est-à-dire que vous pouvez faire ces métiers à tout âge. Vous pouvez rentrer dans la carrière de magistrat à 25 ans, vous pouvez rentrer à 40 ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la famille dans la magistrature, d'être fils, arrière-petit-fils de magistrat pour rentrer dans ces professions. C'est des professions qui sont très accueillantes. Comme ça a été dit par nos collègues juges administratifs, mais pareil pour les juges judiciaires. Vous avez des anciens avocats, des anciens enseignants. Donc c'est vraiment des professions qui sont très ouvertes. Et ce sont des métiers où on a besoin de monde, ça recrute? Alors actuellement, dans la magistrature judiciaire, ça recrute beaucoup. On a des promotions là, de 400 à 500 par an, donc c'est énorme. Ça va sans doute se calmer un petit peu. Mais oui, il y a à peu près 200 recrutements par an au niveau de la magistrature judiciaire. Donc oui, ça recrute, bien sûr, on en a besoin. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Suite et fin de notre émission spéciale au collège Simone de Beauvoir, donc à l'occasion de la Nuit du droit qui s'est tenue entre les 2 et 3 octobre 2025. Et on va conclure avec les 2 enseignantes du collège qui ont participé à ce projet et que je vais laisser se présenter. Bonjour. Bonjour, alors moi je suis Madame Burton, je suis professeure d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique et je m'occupe en gros aussi de tout ce qui va être éduc-droit dans le cadre de ce projet. Bonjour à tous, moi je suis Patricia Gibson, je suis professeure d'anglais mais également référente découverte des métiers, d'où mon rôle dans cette activité. Alors comment ça s'est préparé cette nuit du droit avec les élèves ? Alors, on a été contacté en fait par le rectorat et par une inspectrice, Madame Curien, qui a fait le lien effectivement avec ce projet, qui nous a proposé effectivement ce projet un petit peu clé en main, entre guillemets. Donc, on l'a préparé dans les cours, tout ce qui va être découverte effectivement de la justice déjà, de l'organisation de la justice, donc dans les cours de MC particulièrement. Et puis
on a organisé donc avec vous une rencontre sur aussi la découverte des métiers et des médias, parce que c'est aussi dans ce cadre-là que ce projet m'intéressait aussi, puisqu'on travaille sur l'éducation aux médias avec les élèves. Et puis l'idée, c'est que par la suite, c'est qu'on retravaille effectivement avec les élèves pour réaliser des articles. Donc pour revenir sur cette nuit du droit, à la fois à l'écrit, donc dans le cadre de nos cours avec les profs de français, parce qu'on va essayer de développer un petit peu ce projet de façon interdisciplinaire, et puis dans le cadre aussi d'une web radio qu'on a au collège, pour reparler un petit peu de cet événement, que ça reste pas un truc isolé dans l'année, quoi. Ils se sont vite pris au jeu, les élèves, autour de ce projet? Alors oui et non. Alors oui, dans le sens où ils avaient une vision, comme disaient un petit peu les professionnels tout à l'heure, une vision du droit très Netflix, quoi. Oui. Donc avec des gros salaires. Ouais, des gros salaires. Alors ça, ils ont été ravis. Ils veulent tous être procureurs, parce que clairement, c'est ce qui les a le plus marqué tout à l'heure. Mais avec des grosses affaires, donc ils en ont parlé, un Pélico, etc. Mais il y a eu une petite déception de ce que j'ai cru comprendre hier sur le fait que ce soit des scénettes qui soient organisées, que ce soit pas un vrai procès. Ah oui, ils auraient voulu être assistés à de vrais procès. Puis en assise, j'imagine, sur un truc, être juré. Mais voilà. Mais sinon, dans les cours, ils étaient plutôt très intéressés par cette notion du droit qu'ils maîtrisaient pas, évidemment, qui est un peu l'objectif d'Éduc Droit d'ailleurs. Et puis de se rendre compte aussi, parce que c'est pour ça qu'on fait ça en 4e, c'est qu'ils ont 13 ans et qu'ils sont désormais justiciables, en fait. Donc ça les a mis un petit peu... Ouais, ça les met dans le bain un petit peu, clairement. Donc c'était dans ce cadre-là, que ça les a intéressés. Et puis les médias, clairement, on va devenus, de pouvoir passer comme ça à la radio, devenir célèbre, ça pourrait... C'était quelque chose qui les intéressait, quoi. Et est-ce que ça a éventuellement pu, à chaud, là, comme ça, éveiller quelques vocations dans ces métiers de la justice chez certains? Alors, quelques-uns sont en sorte le métier de greffier. Je pense que c'est même un métier qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc, procureur, et puis beaucoup, clairement, c'est avocat qui ressort le plus sur la défense, justement, encore une fois, sur le pénal. C'est ce qui les intéresse le plus, quoi. D'accord. Et vous, alors, comment est-ce que vous êtes amené à travailler avec les jeunes pendant le projet et puis par la suite? Alors, à vrai dire, moi, j'ai surtout secondé ma collègue pour les petites choses de logistique. Et puis après, je suis là pour la découverte des métiers. Donc, on reparlera des métiers après, derrière en classe, puisque là-bas, je suis professeure d'anglais, mais on le travaillera aussi au niveau des langues. Mais voilà, c'est aussi un projet, moi, personnellement, qui m'a interpellée, puisque j'ai une fille aînée qui a eu la vocation, lors d'une sortie au tribunal avec son professeur d'histoire géo il y a des années de ça, qui vient d'avoir son master, mais oui, tout à fait, et qui veut être juge. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que j'ai découvert ça, et je trouve que nos élèves ont une chance inouïe d'avoir cette approche, puisque nous, à notre époque, le droit, on ne le connaissait pas. Enfin, on ne nous en parlait pas. En seconde, on avait de l'économie, mais on parlait peu de droit. Donc finalement, c'était des filières qui étaient peu connues à l'époque. Et maintenant, je veux dire, dès la 4e, les élèves sont allés au tribunal. Nous, par ailleurs, nous emmenons aussi 2 autres classes voir des comparutions immédiates au tribunal près du parc Sainte-Marie. Donc on essaye aussi de les sensibiliser là-dessus et aux divers métiers. Mais là, c'est vrai que c'était plus approfondi. Voilà, vraiment pour chaque métier, c'est important. Et comme disait ma collègue, certains métiers, greffier, rapporteur, ils ne connaissaient pas du tout. Voilà. Oui, puis c'est important de les mettre dans le concret, de les confronter vraiment à des vrais professionnels directement. Et donc après, cette découverte des métiers, par exemple, dans vos cours, ça va prendre quelle forme ? Alors ça prend plein de formes en fait. Vous avez des professionnels qui viennent, comme ici. Vous avez des sorties des demi-journées ailleurs. On peut travailler aussi dans chaque matière en présentant des fiches métiers. Voilà, c'est très large en fait, mais maintenant, depuis 2-3 ans, il y a le parcours à venir et le plan à venir qui fait que les élèves doivent avoir 4 demi-journées d'orientation, liées à la découverte des métiers et l'orientation, et connaître une 50aine de métiers dès la fin du collège.
D'accord. Et donc, tous les moyens, on va dire, sont bons pour qu'ils découvrent, même votre métier ici, vous voyez, ils ont pu voir aussi, même si à la base, c'était au niveau du droit. Oui. Voilà. Et les élèves sont demandeurs justement d'être en présence de gens du métier. Ça permet en fait d'élargir un peu leur vision des choses, parce que à 14 ans, on n'a pas forcément une vision très large des différents métiers. C'est par rapport à la famille, par rapport à ce qu'on connaît. Là, ça permet déjà d'élargir, de sortir un petit peu d'un certain milieu aussi. Hein. Là, on est sur les métiers du droit, on peut être sur les métiers, les médias, etc. C'est pas forcément des choses auxquelles ils sont confrontés régulièrement. Bien sûr. Et donc, en termes aussi d'ouverture, moi, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Je travaille beaucoup sur les valeurs, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Je travaille beaucoup sur l'égalité filles-garçons aussi. Et ce matin, pour ça, c'était vraiment intéressant. Ils ont une vision assez parfois stéréotypée, qui est véhiculée partout. Hein. Mais d'ailleurs, il y avait beaucoup de femmes dans les professionnels. Finalement, il n'y avait qu'un seul homme. Exactement, procureur, en l'occurrence. Mais oui. Voilà. On pourrait en parler beaucoup, effectivement. Mais ça permet de visualiser, de rendre concret les choses pour les enfants, ce qui n'est pas toujours le cas, qui est même difficile pour eux. Puis de varier un petit peu, ce que Estelle disait au niveau des stéréotypes, mais aussi d'élargir l'éventail de métiers qu'ils connaissent. Parce que estampiller un enseignant, un médecin, un avocat, un pompier, ils comprennent. Mais pour d'autres métiers, là, ce matin, on a pu découvrir des métiers de la fonction publique en passant des concours. Ça, c'est pas estampillé. Alors que si, c'est des magistrats, mais ils connaissent très peu ces filières-là, ces façons de... Et aussi les moyens d'évoluer dans un certain métier en passant des concours, etc. Voilà. Donc, en échangeant, c'est du tangible, voilà. Très bien. Ils voient en vrai. Un grand merci pour votre intervention et puis bravo pour ce beau projet. Merci et beaucoup. nous, on se quitte sur RCN donc pour cette fin d'émission consacrée à la Nuit du droit. À très bientôt. RCN, www.rcn-radio.org